Sylviane Boulière, membre de l'association UFC Que Choisir à l'antenne locale du Mans, propose cette semaine une rubrique concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sujet est d'actualité compte tenu des difficultés économiques auxquelles il faut faire face en cette période d'inflation et des enjeux environnementaux. Qu'appelle-t-on le gaspillage alimentaire ? Alors, le gaspillage alimentaire est défini comme toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Quelle est l'ampleur de ce phénomène ? D'après le site écologie.gouv.fr, en France, chaque année, près de 20% de la nourriture produite finit à la poubelle. Cette perte représente 10 millions de tonnes de produits par an. Toutes les étapes de la chaîne alimentaire, production, transformation, distribution et consommation y participent. Quelle est la part du gaspillage alimentaire attribuée aux consommateurs ? Pour la phase de consommation, cela représente 33% des pertes totales, soit 30 kg par personne et par an de pertes et gaspillage au foyer, dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés, auxquels s'ajoutent celles générées en restauration collective ou commerciale. Si pertes et gaspillage surviennent tout au long de la chaîne alimentaire, des solutions existent à chaque étape pour mieux gérer ces déchets potentiels. Quels conseils suggères-tu concernant l'achat de ces aliments ? Avant l'achat, faire l'inventaire du stock dans les placards et le réfrigérateur. Conserver cet inventaire sur un téléphone intelligent ou dans un calepin. Concevoir ces menus sur plusieurs jours, ce qui évite d'improviser et ce qui permet de les établir à partir des aliments à disposition. Pour aider à créer les menus, il existe de nombreux sites comme le site Manger Bouger. Des sites de recettes permettent de faire une recherche par ingrédient. Établir une liste de courses et s'y tenir, ce qui permet d'éviter les achats impulsifs. Pour la même raison, faire ces achats, de préférence à un moment où la faim n'est pas ressentie. Adapter les quantités achetées au nombre de personnes, mais aussi au type de produits et au mode de conservation. Attention aux aliments périssables, les fruits et les légumes biologiques se conservent moins longtemps que les autres. Il est donc préférable de limiter les quantités et de les acheter plus souvent. Pour le lait, par exemple, la durée de conservation avant l'ouverture du contenant varie selon qu'il est cru ou pasteurisé ou stérilisé. Elle passe de 72 heures pour le lait cru à plusieurs mois, plus de 6 mois pour le lait UHT. Acheter en quantité modérée. Attention au lot, aux promotions qui poussent à acheter en nombre. L'achat en vrac facilite la gestion des quantités. Vérifier les dates de péremption qui figurent sur l'emballage. Alors j'expliquerai ces différentes dates dans la prochaine rubrique au sujet du stockage. Accepter d'acheter des produits écartés des rayons ou des circuits de distribution traditionnels à cause des délais de consommation courts ou de défauts d'emballage. On trouve les bacs promotionnels anti-gaspi qui rassemblent les produits arrivant bientôt à péremption. Certains magasins comme les épiceries anti-gaspi sont spécialisés dans la distribution de produits invendus qui sont proposés à des prix inférieurs à ceux des enseignes conventionnelles. L'application pour mobile comme par exemple Too Good To Go ou Optimiam permettent de récupérer à petit prix des paniers de produits qui finiraient sinon à la poubelle. Dernier exemple, le site Les Petits Fruits Solidaires met en relation les jardiniers amateurs disposant d'une surproduction avec des personnes qui cherchent des fruits et légumes. Merci Sylviane pour ces renseignements. Il reste à traiter les conseils qui visent le stockage et la transformation des aliments. Sujet de la prochaine chronique. Au revoir Sylviane. Au revoir Françoise.